Je vous présente ici le cas d'une proctéotomie totale TME robot qu'on appelle RTME. L'instrumentation comporte un optique 0°, bipolaire arrondi, ciseaux monopolaires, pince appréhension type cadière, hémologue, agrafeuse et verre d'indocyanine pour l'ICG en fin d'intervention. Dans l'équipe et disposant de la plateforme intuitive d'Avency X, nous sommes partisans du double docking, qui permet une mobilisation très complète de l'angle gauche, notamment pour la chirurgie du rectum sous-péritonéal, où il faut avoir assez de longueur sur la coloplastie. Et finalement, très peu de perte de temps, même plutôt peut-être du gain de temps, puisque le temps entre deux dockings est à peu près de 11 minutes. Voici sur ce schéma le positionnement des trocars robots et assistants. On commence le premier temps d'intervention avec un docking angulaire gauche. Le malade est installé en décubitus dorsal, en French. Un tilt gauche de 15 à 18 degrés et un léger proclive de 5 à 8 degrés. On peut alors commencer directement par le temps vasculaire, laissant pour l'instant l'angle gauche attaché, ce qui a pour effet d'éviter qu'il rebascule en permanence sur la ligne médiane. Donc on commence l'ouverture du rétropéritoine, permettant de faire la mobilisation mésocolique gauche. Le plan ici chez ce malade très anatomique, évidemment, et pour la pédagogie de la vidéo, permet d'identifier parfaitement l'ensemble des éléments. Il est important d'utiliser tous les instruments disponibles avec le robot, notamment le bras 4 d'exposition et le bras numéro 1, en tout cas pour les droitiers, qui va permettre la bonne traction des tissus et l'ouverture des dièdres. Ici, on aborde l'artère mésentérique inférieure de manière assez aisée. Ça se tend vasculaire, artère et veine. Ici, on aperçoit l'urtère, voilà. On est bien en sécurité, bien en avant, pour ligaturer l'artère mésentérique inférieure à 1 centimètre de son origine aortique à peu près. Donc vous voyez, avec le premier temps du docking, on est tout à fait à l'aise pour faire le contrôle vasculaire artériel mésentérique inférieur et veineux mésentérique inférieur. La section de l'artère va permettre vraiment de pouvoir soulever cette tente mésocolique et poursuivre la mobilisation mésocolique gauche. La main gauche tracte les tissus, la main droite permet de couper, et vous voyez la précision grâce effectivement au fort grossissement dans la console et la vue en 3 dimensions offerte par la plateforme robot. Donc vers le haut, ben voilà, on aborde la racine du mésocôlon transverse. Là, on aperçoit la glande pancréatique. On passe juste en avant pour désinsérer le mésocôlon transverse gauche. On poursuit la mobilisation de l'angle gauche. Ici, on aperçoit le rein en arrière. À ce moment-là d'intervention, on peut contrôler la veine mésentérique inférieure au bord inférieur du pancréas, entre clip et moloc. Voilà, c'est très pratique d'avoir la main sur l'équipe hémologue. Et moi, je préfère réaliser moi-même le positionnement des clips plutôt que de demander à l'assistant. Puis décollement colo-épiploïque, voilà, permettant d'ouvrir l'arrière-cavité des épiplombs et de finaliser finalement la mobilisation de l'angle gauche et du côlon gauche. Donc ici, voilà, on rejoint le plan de dissection qui avait été réalisé de dedans en dehors, exactement de la même façon ici. Et voilà. Donc là, le malade est vraiment très anatomique et on libère les dernières attaches pancréatiques, mésocoliques, transverses, de manière à avoir le maximum de longueur. C'est vrai que dans la chirurgie du rectum sous-péritonéal, il est important de ne pas se retrouver en défaut de longueur sur la coloplastie. En fin d'intervention, c'est tout à fait à chaque fois difficile après de revenir en arrière, de remobiliser les choses. Donc on poursuit, on affine. Voilà. On poursuit la mobilisation et le décollement de la gouttière pariétocolique gauche, le plus bas possible, pour ne pas être embêté finalement après au temps pelvien. Si on n'est pas descendu ou mobilisé assez, on peut être là un petit peu pour le coup, un petit peu embêté. Donc il faut vraiment poursuivre cette mobilisation quasiment jusqu'à la fosse iliaque gauche.
Une fois ce temps achevé, on va repositionner le malade, translater la table au maximum vers le bas et procéder au docking pelvien. Là, le malade va être mis en Trendelenburg, à peu près 20 à 22 degrés, un léger tilt droit. Voilà, comme ça, le pelvis est vraiment parfaitement exposé, comme vous allez le voir. Voici la proposition de positionnement des trocars, sachant que le 12 assistant initial est remplacé par un 12 robotique. On reprend alors l'intervention, donc bon, après une courte pause de 10-12 minutes hein, au maximum, voilà, on est bien d'emblée, on rejoint la zone de dissection antérieure, on poursuit la dissection en arrière du plan artériel qui donne vraiment l'axe euh, de la dissection et du mésorectum. Les attaches latérales, progressivement, sont libérées. Voilà, le malade est vraiment très anatomique, donc on aperçoit tous les organes anatomiques, les vaisseaux génitaux, l'urtère ici, les vaisseaux iliaques. Un antécédent de chirurgie hernière où il avait quelques adhérences de la boucle sigmoïdienne sur l'ancien sac qui avait dû être refoulé vers l'intérieur, donc on le sectionne. Ça va vraiment permettre de libérer l'intégralité du sigmoïde et pouvoir ensuite s'exposer pour tirer le tube digestif vers le haut et aborder la RTME. Voilà, donc on va pouvoir maintenant tirer euh, le sigmoïde, l'ascensionner. On demande à l'aide de tenir la boucle sigmoïdienne. Le bras 4 vient également aider si besoin en exposant les plans. Voilà, donc on aborde la dissection en postérieur en laissant le plan du fascia de Valdeyer. La dissection se fait au ciseau coagulateur, progressivement, avec les tractions progressives, de manière à ouvrir les plans. On procède ensuite latéralement. Là, dans cette situation très anatomique, la dissection ne pose pas vraiment de problème particulier. Voilà, on poursuit en arrière, latéralement de l'autre côté. Puis, on va aborder la dissection antérieure en se positionnant 1 cm en avant de la réflexion du cul-de-sac de Douglas. Là, on aperçoit la vésicule séminale gauche, puis on va voir la droite. On va cheminer dans ce plan, en antérieur. Le but ici est de mener la dissection jusqu'au plancher des releveurs. La situation de la tumeur sur le moyen rectum et à distance permettra d'envisager dans ces situations une anastomose colossus-anale plutôt qu'une anastomose colo-anale manuelle. Voilà, donc on poursuit la dissection, on est parfaitement exposé, ça saigne pas, les tissus sont parfaitement tendus comme il faut grâce au bras numéro 4 du robot. Voilà, on aperçoit déjà le plancher des releveurs ici avec les fibres musculaires rouges. Les dernières attaches, c'est vraiment un champ exsangue, une très très bonne vision. Le ligament recto-sacré, on va bientôt achever la fin de la dissection. Donc voilà l'aspect avant la section. On utilise une agrafeuse robot chargeur 45 vert qui calcule l'épaisseur des tissus et les temps de compression. C'est vraiment très pratique, on a une bonne articulation. Souvent, au lieu de donner un dernier coup d'agrafeuse, on peut utiliser des hémolocs pour contrôler la dernière partie. Voilà, l'exérèse est terminée. La pièce va être extraite dans cette situation par une contre-incision suspubienne. La section colique porte au niveau de la jonction côlon gauche, côlon sigmoïde. On met en place une tête numéro 29 dans cette situation. On referme la contre-incision. Puis on reprend le temps celluloscopique pour réaliser l'anastomose colossus anale. Voilà, là on passe l'enclume.
Et positionnement de la tête sur l'enclume, serrage, on laisse en compression 30 à 40 secondes, puis on procède à l'agrafage. Test d'étanchéité à l'air qui est négatif, et puis là on utilise le verre d'ocyanine en mode Firefly pour s'assurer de la bonne vascularisation de la région anastomotique, de la coloplastie, ce qui est le cas. Vous voyez, les vaisseaux se sont tout de suite colorés en vert. La région sus-anale est également bien vascularisée. On laisse un drain rétro-anastomotique extériorisé par la célotomie du flanc gauche, puis une iléostomie. Ici, vous avez le résumé de la procédure et vous voyez que le temps interdocking est assez court, hein, puisque d'à peu près 10-12 minutes au maximum. Suite opératoire parfaitement simple, avec un retour à domicile au 5e jour post-opératoire.